Élu, prête-moi une oreille attentive. Certains feux détruisent des habitations, mais d'autres consument les mains de ceux qui sont assez insensés pour les déclencher. Élu, permets-moi de te révéler une vérité glaçante. Chaque acte de cruauté que tu as enduré n'a pas seulement été gravé dans les ombres de ta mémoire. Il a résonné dans les corridors célestes. La torture ne s'évanouit pas dans le silence. Elle se répercute en conséquence. La science elle-même atteste que l'énergie ne disparaît jamais. Elle ne fait que se transformer. Et la souffrance qu'ils t'ont infligée se retourne désormais contre eux, amplifiée dans leur propre existence. Ils pensaient assister à ton embrasement, mais en réalité, ils mettaient le feu à leur propre vie. Et voici le retournement, à la fois tragique et ironiquement sombre. Ils ont traité ta douleur comme un jeu, oubliant que Dieu ne prête pas ses balançoires aux tyrans. Ils croyaient maîtriser leur feu, mais ils ont involontairement déclenché un incendie. À présent, ils s'agitent frénétiquement, tentant d'éteindre des flammes qu'ils ne peuvent même pas nommer, avec des gestes aussi vains que des tasses à thé face à un brasier. Alors prépare-toi, car nous allons maintenant révéler pourquoi leur cruauté n'était pas seulement de la méchanceté. C'était une provocation. Ils ont irrité Dieu lui-même, et ce faisant, ils ont allumé un feu inextinguible. Il ne fait que s'étendre. Numéro 1. Leur chute n'est pas une simple blessure. Ils ont défié l'ordre divin. C'est ce qu'ils n'ont jamais compris. À leurs yeux, ils s'attaquaient à quelqu'un de plus faible, d'isolé, qu'ils croyaient sans défense. Mais ils n'ont pas réalisé que les élus ne sont pas de simples mortels, errant seuls sur terre. Tu es lié à un dessein divin, ton existence est tissée dans un plan plus vaste. Te faire du mal n'était pas seulement une trahison, une cruauté ou une manipulation. C'était une révolte contre celui qui t'a placé ici. En se moquant de toi, en complotant contre toi, en te torturant, il ne s'en prenait pas seulement à un corps et une âme. Il déclarait la guerre à celui qui a inscrit ton nom dans l'existence. L'ordre céleste n'est pas arbitraire. Chaque élu est stratégiquement positionné, porteur d'un dessein qui influence des générations. En cherchant à t'écraser, ils n'ont pas seulement nui à une personne. Ils ont entravé la délivrance de bénédictions, de révélations et de percées liées à ta vocation. C'est pourquoi leurs actes entraînent des conséquences bien plus graves qu'il n'y paraît. Ils pensaient réduire au silence une voix, mais ils ont tenté d'étouffer une fréquence entière, ordonnée par le ciel. Et le ciel ne tolère pas les interférences avec légèreté. Voici l'ironie. Dans leur esprit étroit, ils croyaient détenir du pouvoir sur toi. Ils pensaient contrôler ton histoire, limiter ton parcours ou réduire ta vie à leur cruauté. Mais t'opprimer n'était pas seulement un abus, c'était une insulte directe à l'autorité divine. C'était eux se dressant pour proclamer « Nous pouvons outrepasser le choix de Dieu ». Ce n'est pas seulement de l'arrogance, c'est une rébellion cosmique. Et une rébellion à ce niveau ne reste jamais sans châtiment. C'est pourquoi leur chute est inévitable. Ils peuvent encore rire en public, se comporter comme s'ils triomphaient. Mais leur combat n'est plus contre toi. Il est contre le ciel lui-même. Ils ont touché ce qui était intouchable. Ils ont profané ce qui était sacré. Ce faisant, ils ont franchi une ligne que des mains humaines ne devraient jamais dépasser. C'est pourquoi ils ne peuvent contenir le feu qu'ils ont allumé. Ce n'est pas seulement ta colère ou ta force qui leur fait face. C'est tout le poids de l'ordre divin qui se rétablit. Et quand le ciel répond, nul n'en sort indemne. Numéro 2. La torture infligée contre toi est inscrite dans un royaume qu'ils ne peuvent atteindre. C'est la vérité qu'ils n'ont jamais envisagée pendant qu'ils complotaient contre toi. Dans leur arrogance, ils croyaient que leurs actes s'effaceraient dans l'oubli, balayés par le temps ou enfouis sous le déni et les excuses. Mais les élus ne vivent pas seulement dans le monde physique. Ta vie est toujours reflétée dans le spirituel. Chaque instant de souffrance, chaque trahison, chaque cruauté calculée a été gravé dans des registres qu'aucune main humaine ne peut altérer. Les tribunaux terrestres peuvent être corrompus, les gens peuvent mentir, les souvenirs peuvent s'estomper, mais les archives célestes sont intactes et incorruptibles. Rien ne s'efface là-haut. Ce qu'ils pensaient être un silence divin était en réalité une observation. Ils supposaient que personne ne voyait lorsqu'ils mentaient à ton sujet, se moquaient de toi, t'infligeaient une douleur inutile.
Mais dans le royaume qu'ils ne peuvent atteindre, chaque action a été pesée, chaque mot documenté, chaque intention préservée. Et voici où le poids de tout cela s'impose. Ces registres ne sont pas recueillis pour te consoler. Ils sont conservés comme preuves, des preuves pour le jugement. Des preuves qui ne peuvent être tordues, supprimées ou réécrites par des ragots ou des opinions. C'est pourquoi les élus n'ont pas besoin de chercher la vengeance. Les preuves contre ceux qui t'ont fait du mal sont si abondantes que leur propre vie témoigne désormais contre eux. Ils se promènent comme si de rien n'était, mais leur ombre porte les traces de leurs actes. Le royaume même qu'ils ont ignoré et raillé a conservé leurs crimes dans les moindres détails. Et quand le moment viendra, ces preuves ne les accuseront pas seulement. Elles les engloutiront. L'arrogance de tes ennemis reposait sur leur croyance que ce qui se passe en secret reste caché. Ils pensaient pouvoir contrôler le récit, faire taire la vérité et échapper aux conséquences. Mais les registres divins se moquent de leur réputation. Ils se moquent des mensonges qu'ils ont tissés pour se faire passer pour innocents. Le royaume qu'ils ne peuvent atteindre n'a ni parti pris, ni favoritisme, ni échappatoire. La vérité y est inflexible et éternelle. C'est pourquoi leur chute est inévitable. Ce n'est pas ta parole contre la leur, ce sont leurs actions contre le verdict du ciel. Et aucun humain ne peut contester ce jugement. Numéro 3. Leur feu ne t'a pas consumé, il les a marqués. C'est le retournement qu'ils n'ont jamais anticipé. Ils ont lancé leurs attaques, pensant te détruire. Ils croyaient qu'en augmentant la chaleur, tu t'effondrerais. Mais les élus sont faits d'une étoffe différente. Au lieu d'être consumé, tu es sorti plus fort, purifié et plus résilient. Les flammes qu'ils ont allumées n'ont pas atteint leur but, mais elles ont laissé des traces indélébiles sur leur propre vie. En cherchant à te nuire, ils ont fini par se marquer eux-mêmes de manière permanente. Cette marque n'est pas seulement de la culpabilité, c'est une tache spirituelle qui les suit partout. Ce qui est fascinant, c'est que plus ils tentaient de te faire paraître faible, plus ils s'affaiblissaient eux-mêmes. Ils pensaient que leur feu prouvait leur pouvoir, alors qu'ils révélaient leur imprudence. Tu es resté debout dans ce brasier, mais eux en sont sortis brûlés, portant des blessures qui ne guérissent jamais. C'est pourquoi ils continuent de chercher à détourner l'attention. Pourquoi ne peuvent-ils pas rester calmes? Pourquoi ne dorment-ils pas la nuit? La marque de leur propre cruauté est gravée dans leur conscience, qu'ils l'admettent ou non. C'est pourquoi tu n'as jamais besoin de convaincre quiconque de ce qui s'est réellement passé. Les preuves vivent en eux. Leur comportement les trahit. Leur instabilité les expose. Le même feu qu'ils ont utilisé pour tenter de te définir est désormais la preuve qui les définit. Les gens peuvent prétendre ne pas le voir, mais les fissures finissent toujours par apparaître. Tu n'as pas à proclamer leur culpabilité. La vie s'en charge pour toi. Et voici où l'ironie fait le plus mal pour eux. Ce qui était censé t'enterrer les a marqués de manière permanente. Ils pensaient contrôler ton histoire, mais ils n'ont fait qu'écrire leur propre chute. Chaque complot, chaque insulte, chaque piège est devenu une partie du témoignage contre eux. Ils peuvent fuir, nier, agir comme si de rien n'était. Mais les marques de leur choix parlent plus fort que toutes leurs excuses. Ainsi, tandis que tu renaissais des cendres avec clarté et force, eux restent prisonniers de cicatrices qu'ils ne peuvent dissimuler. Le feu qu'ils ont allumé n'a jamais défini ta fin. Il a défini la leur. Numéro 4. Ils ont pris la patience de Dieu pour une permission et cette erreur leur coûtera tout. Quand ils se sont moqués de toi, t'ont calomnié et t'ont plongé dans des épreuves qu'ils n'auraient jamais dû provoquer. Ils ont regardé autour d'eux et n'ont vu aucune conséquence immédiate. Pas d'effondrement soudain, pas de foudre tombant du ciel, pas de châtiment dramatique ébranlant leur monde. Dans leur ignorance, ils ont interprété ce silence comme une approbation. Ils ont supposé que, parce que Dieu n'a pas frappé immédiatement, il était indifférent ou, pire encore, soutenait leurs actes. Mais la patience du ciel n'est jamais une permission, c'est une préparation. Le retard de Dieu n'est ni faiblesse ni négligence. C'est l'extension du temps pour que tout ce qui est caché se révèle pleinement. Ils pensaient de s'en tirer parce que rien n'arrivait sur le champ. Mais en vérité, chaque jour supplémentaire était une corde qu'on leur tendait. Pas pour leur triomphe, mais pour leur perte. Cette corde ne les aidait pas à grimper plus haut.
Elle leur donnait assez d'espace pour tisser leur propre nœud coulant. La patience est la manière de Dieu de laisser les gens révéler qui ils sont vraiment lorsqu'ils pensent que personne ne regarde. Et ils ont tout dévoilé. L'ironie est que le silence même qu'ils ont moqué a scellé leur jugement. Quand le ciel ne répond pas rapidement, ce n'est pas parce que la justice est absente, c'est parce qu'elle s'accumule. Leurs actions ne se sont pas évaporées. Elles ont gagné en poids. Chaque mot cruel, chaque manœuvre manipulatrice, chaque complot contre toi a été placé sur une balance. Et plus Dieu patientait, plus cette balance devenait lourde. Maintenant, ce qu'ils affrontent n'est pas une réaction à une seule faute, mais un règlement de compte pour tout ce qu'ils ont accumulé. Ils voulaient la paix sans responsabilité, mais le calme qu'ils ont mal interprété n'était jamais de la paix. C'était le calme avant la tempête. Comme un ciel paisible avant que la foudre ne le déchire, la pose de Dieu était un compte à rebours avant l'impact. Et quand ce moment viendra, il n'y aura ni marchandage, ni retour en arrière, ni prétention que rien ne s'est passé. La colère ne tombera pas légèrement, elle s'abattra avec tout le poids du silence accumulé. Alors qu'ils rient pour l'instant, qu'ils se vantent pour l'instant, mais le retard n'a jamais été en leur faveur. La patience de Dieu était la tension d'une corde d'arc, et quand elle se relâchera, la frappe sera trop précise, trop lourde et trop définitive pour être confondue avec une coïncidence. Numéro 5. Ils ont allumé un feu qui consume leur lignée, et c'est la réalité terrifiante qu'ils n'ont jamais envisagée. En s'en prenant à toi, ils pensaient que c'était une affaire entre toi et eux. Une bataille mesquine qu'ils pouvaient remporter par le mensonge, la manipulation ou la cruauté. Mais les élus ne sont pas des individus isolés. Tu fais partie d'une mission divine qui transcende ta propre vie. Cela signifie que chaque attaque contre toi ne reste pas dans le présent. Elle déborde dans l'avenir. La malédiction qu'ils ont déclenchée par leurs actions ne s'arrête pas avec eux. Elle empoisonne leur lignée, affectant ce qui vient après eux. C'est pourquoi leurs choix portent un poids qu'ils ne peuvent fuir. Dans le royaume spirituel, chaque graine produit selon son espèce. Ce qu'ils ont semé dans le tourment, la cruauté et la méchanceté se reproduit maintenant dans leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Ils pensaient bâtir une sécurité pour leur famille, tout en détruisant la tienne. Mais en réalité, ils ont inscrit l'instabilité dans leur propre héritage. La corruption, la perte et la déchéance deviennent l'héritage de ceux liés à leur sang. Ce n'est pas quelque chose que l'argent peut effacer, ni que la réputation peut masquer. C'est ancré dans le tissu de leur lignée à cause de ce qu'ils ont osé faire contre un élu. L'effet générationnel rend leur arrogance si tragique. Ils imaginaient pouvoir t'abuser et passer à autre chose, comme si de rien n'était. Mais le ciel ne mesure pas les actions isolément. Les actions créent des ondulations, et ces ondulations deviennent une marée. Leurs descendants lutteront avec des feux qu'ils n'ont jamais allumés, marchant dans un air rempli de fumée, sans même comprendre pourquoi la vie semble si lourde, si chaotique, si maudite. C'est l'héritage invisible, né de la cruauté qu'ils pensaient inoffensive. Et voici où cela devient douloureusement clair. Tu as survécu à ce qu'ils t'ont infligé, mais leur propre sang n'échappera pas aux répercussions. Tu es sorti des cendres affinées, mais ils ont enchaîné leur lignée au feu. Chaque fois qu'ils riaient de ta souffrance, chaque fois qu'ils prenaient plaisir à te voir brûler, ils ajoutaient du bois à une flamme qui se retourne maintenant contre leur propre maison. C'est pourquoi toucher un élu n'est jamais une simple affaire du moment présent. Cela réécrit l'avenir. Le feu qu'ils pensaient maîtriser dévore maintenant tout ce qui est lié à eux. Leur lignée n'a pas demandé cela, mais elle l'héritera. Car la flamme de la rébellion ne brûle pas seulement les coupables. Elle touche les générations. Numéro 6, leur pouvoir n'était jamais le leur. Ils empruntaient du temps. C'est ce qui rend leur arrogance risible. Ils se pavanaient comme s'ils étaient intouchables, agissant comme si l'influence qu'ils détenaient était permanente, comme si les portes qu'ils ouvraient pour eux-mêmes ne pouvaient jamais se fermer. Ils se vantaient à ton sujet, prenant un privilège temporaire pour une autorité éternelle. Mais ils n'ont jamais compris que tout pouvoir hors de l'alignement divin est prêté, non possédé. Et tôt ou tard, le contrat expire. C'est pourquoi leur chute semble toujours soudaine aux yeux du monde.
Un instant, ils sont au sommet, bruyants, confiants, exhibant leur prétendue force. L'instant d'après, ils s'effondrent sans avertissement, dépouillés de tout ce qu'ils pensaient posséder pour toujours. Mais rien ne leur appartenait vraiment. Cela n'était toléré que pour une saison, permis pour un dessein. Le même pouvoir qu'ils ont utilisé pour t'humilier n'était jamais sous leur contrôle. Il était toujours sujet à un rappel divin. Et quand le ciel décide que le temps est écoulé, il n'y a pas de prolongation. La tragédie est qu'ils ont construit toute leur identité sur cette énergie empruntée. Sans elle, ils sont exposés comme étant vides. L'influence, la réputation, la peur qu'ils inspiraient aux autres, tout cela n'était qu'un masque. Retirez-le et il ne reste que le vide. C'est pourquoi perdre cela les plonge dans la panique et le désespoir. Ils ne perdent pas seulement des opportunités. Ils perdent l'illusion même de qui ils pensaient être. Ils ont construit un trône de fumée et maintenant le vent l'a emporté. Pour les élus, cela devrait servir de rappel. Leur vantardise n'était jamais une question de vraie force. C'était du bruit sur un souffle emprunté. Et maintenant, ce souffle a été repris par celui qui l'a donné en premier lieu. Les mêmes personnes qui se moquaient autrefois de ta lutte supplieront bientôt pour de la pertinence, se démèneront pour s'accrocher aux miettes de ce qu'ils exhibaient autrefois. Mais il n'y a pas de gloire dans ce qui ne t'appartient pas et pas d'avenir dans ce que le ciel a déjà repris. Numéro 7. Ils voulaient te briser, mais ils ont fracturé leur propre esprit. C'est le résultat qu'ils n'ont jamais anticipé. Chaque complot, chaque mot cruel, chaque mouvement calculé était conçu pour t'éroder jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Ils pensaient que s'ils appuyaient assez fort, t'humiliaient assez longtemps et t'isolaient constamment, tu finirais par t'effondrer. Mais les élus ne sont pas faits ainsi. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que plus tu fais face à la pression, plus ton âme se fortifie. Ce qui était censé te briser est devenu ton terrain d'entraînement, et au lieu de t'effondrer, tu es monté plus haut qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Mais voici le retournement. Pendant que tu devenais plus fort dans le feu, eux se détérioraient silencieusement. L'énergie nécessaire pour maintenir la cruauté n'est pas durable. La haine dévore son propre hôte. Chaque mensonge qu'ils ont répandu, chaque piège qu'ils ont tendu, chaque nuit passée à t'obséder les a vidés de leur esprit, morceau par morceau. Ils pensaient te briser, mais ils se brisaient eux-mêmes de l'intérieur. C'est pourquoi leur rire ne sonne plus pareil. Pourquoi leur confiance semble creuse? Pourquoi aucune distraction ne peut couvrir le vide en eux? La vérité est que ta résilience a exposé leur fragilité. Le fait que tu n'aies pas plié sous la pression les force à affronter une réalité qu'ils ne peuvent supporter. Ils ont gaspillé toute leur énergie à essayer de détruire quelqu'un d'incassable. Cette réalisation les ronge. Ils te voient prospérer là où ils s'attendaient à te voir tomber, briller là où ils s'attendaient à te voir pourrir, et cela reflète leur propre échec. C'est pourquoi ils ne peuvent plus faire face à leurs reflets. Leur miroir ne montre pas seulement eux, il montre les décombres de leurs intentions. Plus tu te tiens droit, plus ils se sentent petits. Plus tu portes de paix, plus leur tourment devient bruyant. Ils ont cherché à endommager ton âme, mais ils ont fini par exposer les fissures dans la leur. Maintenant, ils errent avec un esprit brisé, amer, agité et instable. Pendant que tu portes une force qu'ils ne peuvent ni acheter ni imiter à la fin, la fracture ne t'a jamais atteint. Elle est revenue et les a consumés. Ils sont devenus ce qu'ils voulaient que tu sois, fracturés, vaincus et incapables de se reconstruire. Et c'est la justice qu'ils n'ont jamais vu venir. Numéro 8. Leur rage n'était jamais à propos de toi, c'était à propos de Dieu en toi. C'est la couche plus profonde, derrière leur obsession, leur jalousie et leur besoin constant d'attaquer. En surface, ils prétendaient que c'était personnel. Ils pointaient du doigt tes défauts, critiquaient tes choix, se moquaient de ton mode de vie et convainquaient les autres que leur hostilité était justifiée. Mais ce n'était jamais le vrai problème. Le vrai feu dans leur poitrine venait du fait que tu portais quelque chose qu'ils ne pouvaient ni expliquer ni contrôler. Ce n'était pas ta personnalité qui les offusquait, c'était la présence que tu portais. Les élus marchent avec une autorité invisible qui perturbe ceux qui vivent dans l'obscurité. Sans dire un mot, ton esprit s'annonce lui-même, et ceux qui résistent à la lumière ne peuvent le supporter. Ils l'ont ressenti chaque fois que tu entrais dans une pièce.
ce poids invisible de divinité qui n'avait pas besoin de se vanter, de crier ou de se prouver. Il était simplement là, et cela leur rappelait tout ce qui leur manquait. C'est pourquoi leur haine était si profonde. Ils ne te rejetaient pas seulement toi, ils rejetaient ce que tu représentais. Et voici la dure vérité. Ils voulaient combattre Dieu, mais ils ne pouvaient pas. Alors ils se sont rabattus sur toi comme cible. Tu es devenu le punching ball de leur guerre non résolue contre la divinité. Ils détestaient la manière dont ta vie contredisait leurs mensonges. Ils détestaient comment ton endurance exposait leurs faiblesses. Ils détestaient comment ta foi mettait en lumière leur vide. Et parce qu'ils ne pouvaient pas s'en prendre directement au ciel, ils ont essayé de briser le vaisseau que le ciel utilisait. C'est pourquoi leur rage semblait toujours excessive, déraisonnable, voire irrationnelle. Ce n'était jamais à propos des petites choses dont ils t'accusaient. C'était à propos de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose de spirituel. Tu déclenchais leur conflit intérieur simplement en existant. Ils te voyaient, mais ce à quoi ils réagissaient vraiment, c'était le reflet de Dieu qui brillait à travers toi. La partie la plus puissante de tout cela, c'est que tu n'as même pas eu à riposter pour gagner. Ta survie seule a suffi à prouver que leur guerre était vouée à l'échec dès le départ. On ne peut pas éteindre une flamme qui n'a pas été allumée par des mains humaines. Ainsi, leur rage ne les a laissés que vider, tandis que la présence qu'ils ont essayé de combattre reste inébranlable. Ils n'ont pas fait la guerre contre toi, ils ont fait la guerre contre Dieu en toi. Et c'est une bataille que personne n'a jamais gagnée. Numéro 9, leur tentative de contrôle ont créé leur propre chaos, et c'est la partie qu'ils n'admettront jamais à voix haute. Ils croyaient pouvoir dicter ta vie, orienter ton destin et te confiner dans un rôle qui leur convenait. Ils ont essayé de faire taire ta voix, de limiter tes opportunités, de tordre ton histoire pour qu'elle s'intègre dans leur récit. Ils s'imaginaient comme des stratèges brillants, tirant les ficelles et déplaçant les pièces sur un échiquier où ils pensaient que tu n'étais qu'un pion. Mais chaque mouvement qu'ils faisaient pour te piéger ne faisait que les déstabiliser eux-mêmes. Un contrôle enraciné dans la peur s'effondre toujours. Ils ne pouvaient pas voir que l'énergie nécessaire pour manipuler, surveiller et réprimer une autre personne finit par épuiser celui qui le fait. Pendant qu'ils étaient occupés à tendre des pièges pour toi, ils négligeaient leur propre fondation. Pendant qu'ils s'acharnaient à te maintenir à terre, ils érodaient leur propre terrain. C'est pourquoi leur vie semble si désordonnée maintenant. Relations brisées, nuits agitées, pertes soudaines et confusion constante. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le fruit de leur propre obsession. Ce qu'ils pensaient être une orchestration était en réalité un autosabotage. Ils se voyaient comme des chefs d'orchestre d'une grande symphonie de domination, convaincus de contrôler pleinement la mélodie. Mais ce qui est sorti de leurs efforts n'était pas de la musique, c'était du bruit. Chaque complot, chaque manipulation, chaque mensonge chuchoté n'a fait qu'ajouter plus de dissonance à leur vie. Au lieu d'harmonie, ils ont créé le chaos. Au lieu de construire du pouvoir, ils ont démantelé leur propre paix. Pendant ce temps, tu continuais de t'élever. Plus ils essayaient de t'enfermer, plus ta résilience devenait évidente. Plus ils serraient fort, plus ils perdaient. Et c'est ce qui les blesse le plus. La prise de conscience qu'en essayant de te contenir, ils ont révélé à quel point ils étaient en réalité impuissants. Ils ne t'ont pas détruit. Ils ont détruit l'illusion de leur propre contrôle. Maintenant, ils se retrouvent debout dans les ruines de leur propre création, incapables de comprendre comment le piège s'est retourné contre eux. La vérité est simple. Personne ne peut contrôler ce que le ciel a déjà libéré. Leurs mains n'étaient jamais assez fortes pour retenir ce que Dieu a mis en mouvement. Et en essayant, tout ce qu'ils ont fait, c'est orchestrer la bande-son de leur propre chute. Numéro 10. La torture que tu as endurée est devenue une preuve pour le jugement. Et c'est là que leur arrogance trouvera sa fin. Ils pensaient que ta souffrance était invisible, qu'elle disparaîtrait dans les fissures de la mémoire, couverte par le déni ou réécrite par leurs mensonges. Ils riaient pendant que tu pleurais, pensant que personne ne tenait les comptes. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que chaque larme, chaque blessure, chaque humiliation était préservée comme une preuve. Pas contre toi, mais contre eux. Rien n'a été gaspillé. Rien n'est passé inaperçu.
Chaque moment de cruauté est devenu un témoignage enregistré, attendant son jour au tribunal. C'est pourquoi la justice divine n'a pas besoin de rumeurs, de ragots ou de témoins humains pour statuer. Le ciel n'opère pas sur des spéculations ou des opinions. Il opère sur des preuves. Et les preuves sont irréfutables. Les preuves contre eux ne sont pas construites sur des histoires tordues par des langues biaisées. Elles sont construites sur une réalité indéniable. Ils peuvent nier ce qu'ils ont fait. Ils peuvent prétendre que ce n'était pas si grave. Ils peuvent essayer de manipuler les autres pour qu'ils croient leur version des événements. Mais rien de tout cela n'efface le dossier que le ciel détient sur eux. Ce dossier est complet, inaltérable et accablant. L'ironie est que les choses même qu'ils pensaient affaiblir sont celles qui renforcent le dossier contre eux. Ils se sont moqués de tes larmes, mais chacune est devenue une pièce à conviction. Ils ont ri de ta douleur, mais chaque cicatrice est devenue une ligne dans le témoignage. Ils se sont vantés de ton humiliation, mais chaque moment d'endurance a construit un mur de preuves qu'ils ne peuvent escalader. L'histoire qu'ils espéraient que tu enterres a construit tout au long la fondation de leur jugement. Et quand ce jugement tombera, il ne sera ni léger ni discutable. Il sera définitif. Ils ne pourront pas s'en sortir en parlant, en charmant ou en manipulant. Car le jugement dans le tribunal du ciel n'est pas basé sur la perception, il est basé sur la vérité. Numéro 11. Ils ont transformé un test en procès et c'est là que leur chute a été scellée. Ce que Dieu a permis dans ta vie n'était jamais destiné à te détruire. C'était destiné à te façonner, te raffiner et te préparer à une plus grande responsabilité. Les tests font partie du voyage de chaque élu. Ils étirent ta foi, affûtent ton endurance et approfondissent ta sagesse. Mais au lieu de rester à l'écart ou même de jouer inconsciemment leur rôle dans ce processus, tes ennemis ont pris sur eux d'interférer. Ils ne se sont pas contentés de te regarder traverser une saison de tests. Ils ont accumulé de la cruauté pour la rendre insupportable. Cette décision a tout changé. Il y a une différence entre faire partie d'une leçon divine et choisir de devenir un agent de tourment. Quand ils se sont moqués de toi, quand ils ont répandu des mensonges, quand ils ont délibérément ajouté du poids à une saison déjà lourde, ils sont passés de la participation à la rébellion. Ils ne t'aidaient pas à te raffiner. Ils essayaient de te briser. Ils ne faisaient pas partie du feu conçu pour purifier. Ils essayaient de t'étouffer dans la fumée, et le ciel n'ignore pas ce genre d'interférence. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est qu'un test est toujours temporaire. Il a un début et une fin déterminée. Mais en le transformant en torture délibérée, ils ont prolongé la douleur inutilement. Et ce faisant, ils ont construit un dossier contre eux-mêmes. Ta souffrance n'allait jamais durer éternellement, mais le registre de leur cruauté, lui, durera. Ce qui était autrefois un test divin pour toi est maintenant devenu un acte d'accusation éternelle pour eux. Et voici le retournement. Le procès même qu'ils ont fabriqué a fini par prouver ta force et exposer leur corruption. J'en ai sorti plus fort, plus sage, plus aligné avec le dessein de Dieu. Ils en sont sortis avec du sang sur les mains. Ton endurance t'a élevé, mais leurs choix les ont condamnés. Ils pensaient écrire ton échec, mais ils n'ont fait que graver leur propre jugement plus profondément dans la pierre. Numéro 12. Dieu n'a pas seulement regardé, il a pesé leurs intentions. C'est la pièce qui rend leur jugement inéluctable. Beaucoup pensent que les conséquences ne viennent que des actions extérieures. Mais dans le tribunal du ciel, cela va plus loin que les actes. Cela atteint le pourquoi. Chaque motif caché, chaque pensée secrète, chaque plaisir sombre qu'ils portaient dans leur cœur faisait partie du crime. Ils ne t'ont pas blessé par accident. Ils l'ont choisi. Ils ne sont pas tombés dans la cruauté par hasard. Ils l'ont planifié. Et c'est ce qui a rendu leurs actions plus lourdes qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Pendant que le monde regarde les résultats, le ciel regarde l'intention. Certains peuvent les défendre disant « ce n'était pas si grave » ou « ils ne le pensaient pas ainsi ». Mais les balances de Dieu sont précises et elles mesurent non seulement ce qui s'est passé, mais l'esprit derrière cela. C'est pourquoi leur rire après ta douleur comptait. C'est pourquoi leur satisfaction quand tu luttais comptait. C'est pourquoi l'énergie qu'ils ont mise à s'assurer que tu souffres comptait.
Ce n'était pas seulement ce qu'ils faisaient, c'était combien ils aimaient le faire. C'est là que leur chute devient indéniable. Les gens peuvent couvrir leurs actions. Ils peuvent nier, s'excuser ou même convaincre les autres de passer outre ce qu'ils ont fait. Mais personne ne peut cacher son cœur à Dieu. Les intentions laissent une empreinte qui ne peut être effacée. Et dans leur cas, ces empreintes sont partout sur la scène de crime de ta souffrance. Leur plaisir à ta chute et leur joie à tes larmes ont été enregistrés de la même manière que l'acte lui-même. Et voici la partie qu'ils n'ont jamais envisagée. Dieu pèse l'intention plus lourdement que l'action. Pourquoi ? Parce que les actions peuvent parfois être accidentelles, mais l'intention est la pure vérité. Si la pensée était malveillante, l'acte était déjà coupable avant même d'atteindre ta vie. Numéro 13. Ils ont créé un champ de bataille qu'ils ne peuvent pas survivre. Et c'est là que leur erreur de calcul a scellé leur destin. Quand ils t'ont entraîné dans un conflit, ils croyaient que c'était juste toi contre eux. Ils pensaient que c'était une question de pouvoir social, d'influence ou d'intimidation. Une petite bataille qu'ils pouvaient gagner par la force, la manipulation ou le nombre. Mais les élus ne marchent pas seuls. En déclarant la guerre contre toi, ils ne ciblaient pas seulement un individu. Ils provoquaient le Dieu qui t'a envoyé. Ils pensaient que c'était une querelle personnelle, quand en réalité ils avaient ouvert un front de guerre contre l'éternité elle-même. C'est l'erreur des arrogants. Ils supposent que leur force suffit à tout gérer, oubliant que la force humaine a des limites. Ils ont pris ton endurance silencieuse pour de la faiblesse, sans réaliser que ton silence était soutenu par une puissance plus grande. Chaque complot, chaque mensonge, chaque piège était comme s'ils tiraient des balles dans le ciel, réalisant trop tard que le ciel répond avec des tempêtes. Ils ont provoqué une dimension de guerre qu'ils n'étaient jamais conçus pour gérer. Et dans cette dimension, leur influence ne signifie rien. Leur nombre ne signifie rien. Leur titre, leur richesse ou leur connexion ne signifient rien. Ils ont choisi un combat avec une force qui ne perd jamais. Plus ils combattaient, plus ils exposaient leur fragilité. Pendant qu'ils se fatiguaient, s'épuisaient et devenaient chaotiques, tu restais debout. Pendant qu'ils s'efforçaient de maintenir le contrôle, tu continuais d'avancer. Ils pensaient te détruire, mais tout ce qu'ils faisaient, c'était écrire la preuve de leur propre défaite. C'est pourquoi leur vie s'effiloche maintenant, parce que le champ de bataille qu'ils ont construit n'était pas le tien à survivre. C'était le leur à s'effondrer dedans. Numéro 14. Leur fin sera une leçon pour les autres, car certaines punitions sont trop lourdes pour rester cachées. Ce qu'ils ont essayé de te faire en secret sera défait au grand jour. Et leur effondrement ne sera pas seulement une question de justice, ce sera une question d'éducation. Dieu ne traite pas seulement avec les contrevenants pour régler des comptes. Il utilise aussi leur chute comme un message. Ce qui leur arrive devient un panneau d'avertissement vivant, un panneau d'affichage divin qui dit « Ne touche pas à ce qui porte le feu ». Ils pensaient que leurs actions seraient enterrées. Ils supposaient qu'ils pouvaient infliger des tourments à huis clos. Mais le ciel a une manière de transformer la cruauté privée en jugement public. Quand l'horreur viendra, ce ne sera pas juste des murmures. Ce sera indéniable, visible et bruyant. Les autres verront, et les autres apprendront. La même foule qui riait peut-être autrefois avec eux restera choquée en regardant leur chute. C'est la partie qui terrifie le plus tes ennemis. Leur punition ne sera pas quelque chose qu'ils pourront détourner. Aucun mensonge, aucune dissimulation, aucune manipulation de la perception ne les sauvera quand les balances basculeront. Dieu s'assure que leur chute ne peut être confondue avec une coïncidence. C'est clair, délibéré et mémorable. Les gens qui regarderont ne verront pas seulement une personne échouée. Ils verront le coup de toucher ce que Dieu a mis à part, et l'écho de leur chute voyagera plus loin qu'ils ne l'imaginent. Les amis, la famille, les associés, même les étrangers qui ont un jour envisagé de traiter un autre élu comme ils t'ont traité, feront une pause et y réfléchiront à 2 fois. La peur se répandra, non pas à cause de toi, mais à cause de ce qui a été prouvé à travers toi. Leur effondrement montrera au monde que les élus ne sont pas des cibles ordinaires et que le feu qu'ils portent ne s'éteint pas. Ils brûlent en retour. C'est pourquoi leur fin n'est pas seulement une question de rétribution, c'est une question de préservation. C'est Dieu qui s'assure que personne d'autre n'oublie les limites de sa protection sur toi.
Leur chute devient un mémorial, un rappel constant dans l'esprit de ceux qui en sont témoins que certaines batailles sont trop dangereuses à commencer. Et à partir de ce jour, ton nom ne sera plus lié à la douleur qu'ils ont causée, mais à la leçon que leur punition a enseignée au monde. Voici la vérité qui relie tout cela. Élu, ce qu'ils t'ont fait ne devait jamais s'évanouir dans l'air. Chaque complot, chaque acte de cruauté, chaque douleur qu'ils ont causée a été enregistré dans le registre du ciel. Ils ont pris le silence pour une approbation. Ils ont pris la patience pour une faiblesse, et ils t'ont pris pour quelqu'un d'ordinaire. Mais à chaque étape, Dieu accumulait le poids de la justice plus haut. Maintenant, ce poids s'écrase, et ils réalisent trop tard qu'ils ont allumé un feu qu'ils ne peuvent éteindre. Ta survie n'est pas seulement une preuve de résilience, c'est une preuve de soutien divin. Leur effondrement n'est pas seulement une punition, c'est une instruction. À travers toi, Dieu montre au monde que les élus ne tombent pas sous les mains de ceux qui les détestent. Au lieu de cela, ce sont les ennemis qui creusent leur propre tombe, qui invoquent des tempêtes qu'ils ne peuvent supporter et qui finissent comme des leçons gravées dans l'histoire. Alors, marche avec audace, car ton histoire n'est pas celle de la défaite mais de l'élévation. Ce qui était autrefois une torture est devenu un témoignage. Ce qui était autrefois leur danse de victoire est devenu leur chant funèbre. Et ce qu'ils pensaient être ta fin est devenu la leur. Si ce message a touché ton esprit et ouvert tes yeux, assure-toi de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo, de laisser un commentaire et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de cette vérité. Reste à l'écoute, car ton histoire n'est pas seulement en train d'être écrite, elle est en train d'être révélée. Et crois-moi, la meilleure partie est encore à venir. Élu, avant de partir, assure-toi de ne pas garder ce message pour toi. Clique sur le bouton d'abonnement pour ne jamais manquer ce qui vient ensuite. Like cette vidéo, partage tes pensées dans les commentaires et envoie-la à quelqu'un qui a besoin de cette vérité dans son esprit dès maintenant. Chaque fois que tu t'engages, tu aides à répandre le message plus loin. Et crois-moi, il y a des gens là-dehors qui ont besoin de ce rappel de la justice et de la protection de Dieu. Reste connecté, reste vif et reste couvert. Que Dieu te bénisse.